C'est une substance divine. La révélation de la volonté de Dieu qui s'en prend dans ton cœur et dont personne ne peut te détourner de cela. Et pour trouver la foi, il faut être là où il y a la parole de la promesse. Amen. Là où il y a les promesses, c'est là où il y a la véritable foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que c'est bien comprendre parce qu'il faut qu'on avance rapidement. L'heure est aussi tellement jalouse. Comprenez bien aimé dans le Seigneur la manière de faire de ces dieux. Donc pour que vous saisissez ces choses, il faut que vous soyez des dieux. Que vous ayez étudié, que vous n'ayez pas étudié. Le problème avec Dieu, que vous soyez d'abord élu. Et puis qu'il vous fasse grâce et qu'il fasse pas son temps. Et Dieu, pour vous révéler sa parole, il doit d'abord vous dépouiller de ce que vous avez. Le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne voient pas l'efficacité de la parole de Dieu parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses dans leur tête. Dieu ne travaille pas avec la tête. Dieu veut travailler avec le cœur. Il dit dans Proverbe 26, mon fils, donne-moi quoi? Donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette alliance où Dieu veut transformer nos cœurs. Amen. Il veut nous donner des cœurs nouveaux. Amen. Des cœurs où lui peut habiter. Pour que nous devenions une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et que Dieu habite parmi nous. Et qu'il marche au milieu de nous. Donc nous ne venons pas des têtes, mais nous venons de tout cœur. Et nous disons, Seigneur, mais voici, fais à moi ce qui te revient de plein droit. Et le Seigneur agira au-delà de ce que nous entendons. Reprenons rapidement Matthieu 13, frère. Au verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. En Afrique du Sud, j'ai trouvé un frère qui faisait une discussion avec les gens d'une église. Il parlait d'autre chose de Dieu. Alors on lui a donné l'écriture là, l'homme là-bas n'a pas su comprendre. Ils sont venus me voir, là où j'étais logé. J'ai juste donné ces deux versets ici à cet homme. J'ai dit, ça ne sert à rien de discuter. On ne peut pas faire comprendre les choses de Dieu à un homme par force. Pour qu'un homme les comprenne, il faut d'abord qu'il soit de Dieu et que ça soit le temps de Dieu. Amen. Si ce n'est pas le temps de Dieu, tu veux même vous battre. Ce n'est pas à toi, comprends. Non, frère. Si c'était cela, le Seigneur lui-même était sur la terre. Mais tous ne le comprenaient pas. Lui, dans la bouche duquel ne sortait aucun mensonge, qui ne disait que la vérité, ça vous le savez tous. Contrairement à tous les prophètes ont parlé de lui. Et pour qu'un prophète dise la vérité, il fallait qu'il dise ce que le Seigneur a dit avant lui. Par un autre homme de Dieu. C'est pourquoi vous lisez dans tout l'Ancien Testament, c'est toujours ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Mais déjà dans Isaïe, le Seigneur a dit d'avance, dans Isaïe 45, au verset 23, il dit, je les jure par moi-même, la vérité ne sort que de ma bouche. Il a dit, mais quand lui est entré dans le monde, lui qui était Emmanuel, il ne pouvait pas parler comme Jérémie, il ne pouvait pas parler comme William Branham, il ne pouvait pas parler comme moi, il ne pouvait pas parler comme Paul. Lorsqu'il se met au milieu du monde, il leur dit, en vérité, je vous le dis. Amen. Lui ne pouvait pas dire, ainsi parle le Seigneur, parce que lui-même était le Seigneur. Amen. En ce moment-là, il a mis la différence pour dire à tout le monde, cette fois-ci, ce n'est plus un prophète qui parle, mais cette fois-ci, c'est la bouche de Dieu qui parle au monde. Que Dieu vous bénisse richement. Alors vous voyez bien mes frères, et c'est cette bouche qui nous parle ici. Alors il ajoute, il dit des choses qui sont un peu, des fois qui nous font peur. Au verset 12, il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dites-moi, quelqu'un qui n'a rien, on va lui ôter ce qu'il a. On peut ôter à quelqu'un qui n'a rien. Ah, ça dit
dit il a fait autre chose que le Seigneur ne lui a pas donné. C'est pourquoi on doit noter même ce que le Seigneur ne lui a pas donné. Ça ne sert à rien d'inventer des choses. Le ciel est plein de choses originales, des choses authentiques. Il y a des vrais dons, des vrais ministères. Il y a la vraie parole. Il y a tout ce qui est de parfait vient de Dieu. Alors nous, le fabriquons, nous nous mettons à la disposition seulement de Dieu et nous disons, Seigneur, accomplis à nous ce que toi tu veux faire. Et Dieu nous utilise selon son bon plaisir, comme lui-même l'entend faire. Alors on ajoute encore, c'est pourquoi, écoutez verset 13, je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Verset 14, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Et on dit ces choses, vous pouvez bien les lire. Jusqu'au verset 15. Verset 16 maintenant, c'est ce qui nous concerne nous. Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Écoutez maintenant verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Les autres ne pouvaient pas écouter, mais vous donc écoutez. C'est-à-dire écouter là, c'était la volonté du Seigneur pour qu'ils écoutent. Comme les autres ne comprenaient pas, mais là il dit vous, que j'ai choisi, vous donc écoutez. C'est-à-dire vous comprenez. C'était la décision de Dieu. Et Esaïe dit, en rapport avec écouter, Esaïe 55, nous sommes dans Esaïe 55. Écoutez, frère. Verset 1er, nous allons aller jusqu'au verset 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. N'est-ce pas merveilleux, frère? Oui. Même celui qui n'a pas d'argent, Dieu t'appelle. Venez acheter du vin et du lait. Écoutez comment? Sans argent, sans rien payer. Vous savez que les choses où on ne demande pas d'argent et où on ne paye rien, les gens ne sont pas nombreux. Oui. Comme je suis venu ici, si vous avez affiché dans tout le livre qu'il y a un pasteur, un révérend pasteur qui vient au Congo, l'entrée est fixée à $100. Ça sera plein. Déjà, on paye. Donc cet homme peut être important. Hein? Si c'était gratuit, on n'allait pas écrit. Comme on nous fait payer, il faut qu'on aille d'abord voir. Mais quand on dit c'est gratuit, ça rien paye donc. Or là où c'est gratuit, c'est là où Dieu est. Amen. Dieu est merveilleux, frère. Amen. C'est vrai. Comme un film, bon, prenons dans les exemples de la tête. Un film qui vient de sortir aujourd'hui, c'est gratuit, mais il est entré free. Qui viendra entrer là? Pour des films comme ça, il n'y a rien de tout. Personne n'est là. Mais qu'on écrive seulement $100. Vous verrez, il n'y aura pas de place. Dans ces églises ici, on demande l'argent aux gens. Donnez, 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 donnez. Mais ils sont comment? Pleins. Ici, on ne demande pas l'argent. Nous demandons vos cœurs. Alléluia. Nous demandons vos cœurs. Nous disons, amenez vos cœurs au Seigneur. Amen. Et vous verrez comment il est merveilleux. Mais combien peuvent venir? Il n'y a que ceux qui sont petits. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors le Seigneur vous dit, venez acheter du vin du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, frère? Au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu vas soutenir les hommes, les choses qui périssent, où il n'y a pas de vie. Alors que l'œuvre de Dieu, vous la méprisez, vous la foulez à terre. Pourquoi allez-vous
l'argent à la chair. Est-ce qu'on n'a pas cette habitude? Mais vous devez soutenir l'œuvre de Dieu par votre présence, par vos prières, par vos offrandes, par vos dîmes, pour que l'œuvre aille de l'avant. Amen. Je le disais à mes frères hier, votre présence ici à New Delhi, c'est un témoignage. Amen. On me dit qu'ici il y a au moins 35 000 idoles, 35 000 dieux. Mais au-delà de tous ces 35 000 dieux, il y a un véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là, c'est vous qui l'avez. Amen. Vous êtes la propriété, vous êtes l'intérêt de Dieu à New Delhi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ces choses-là. Quand Dieu regarde New Delhi ici, il veut dire comme il a dit à Abraham. Il voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais Abraham était sous la terre, étant élu. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Dieu ne peut pas venir à New Delhi sans passer par vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ces choses. Amen. Frère, si moi je suis élu, frère, même si je sais dans quelle course là, c'est moi l'intérêt de Dieu là-bas. Amen. Amen. Quand je vois chez mon frère Germain, je regarde là-bas, on me montre pour entrer comme c'est un peu en haut dans l'étage, il y a un Dieu ici. Le voisin est un autre Dieu, ce Dieu-là se regarde. Et je dis au milieu de ce Dieu, le grand Jéhovah est là. Amen. Il est en train de marcher. Et tous ces dieux-là s'inclinent. Vous le savez bien. D'abord, on a voulu mettre l'arche du Seigneur. Ce qui est arrivé par les Philistins. Ils sont allés prendre l'arche du Seigneur. Ils ont dit qu'ils ont arrêté l'arche de Dieu. Ils ont chanté, on a vaincu Jéhovah, on a vaincu. Ils entrent dans le temple de Dagon. Dagon était là au mur, on l'avait déjà coupé. Je m'imagine d'abord leur dire, vous faites une grosse bêtise. Parce que celui-là, c'est lui qui m'a créé. Alors, en tout cas, il a pitié de moi. Mais comme il a une bouche pour ne pas parler, il fallait que quelqu'un d'autre parle à sa place. Tous ces dieux qui sont ici à New Delhi, frère, ce sont des faux dieux. Ne les craignez pas. Amen. Alléluia. C'est un rapport avec ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur aime que les choses soient dites comme ça. Prenons Jean, 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Écoutez comment ces hommes de Dieu parlaient. Ils n'avaient peur de rien, frère. J'aimerais commencer par le verset 19. Jusqu'au verset 21. Nous savons que nous sommes des dieux. Amen. Vous devez le savoir. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné quoi? L'intelligence. Vous connaissez quoi, l'informatique? Non. Vous connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et quoi? Et la vie éternelle. Maintenant, verset 21, il dit quoi? Petits enfants, gardez-vous de quoi? Des idoles. Amen. Amen. Ce sont des idoles. Amen. Et il y a un rapport avec ces idoles dans 1 Corinthiens 8. L'homme de Dieu dit ceci. Amen. Vous dites? Merci mon frère. Je te bénisse. Écoutez, on peut lire toutes ces choses-là. On peut même... Oui, commençons par le 4 que notre frère nous a. Verset 4. Pour ceux qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, écoutez bien, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Est-ce que mes frères et sœurs de New Delhi croient cela? Amen. Amen. Ça, c'est ça notre connaissance.
connaissance. C'est ça l'intelligence qu'il nous a donnée. Il ajoute, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il existe réellement. Vous en avez les vaches, on m'a dit, les poissons, les chats, tout ici à l'aide de Dieu. Hein? Vous voyez que ces écritures réellement concernées ces milieux. Les Corinthiens étaient comme ces gens ici. Et alors Paul ajoute, il dit ceci. Verset 6. Si eux croient ça, verset 6, néanmoins pour nous, nous qui nous les élus, il n'y a qu'un seul Dieu qui t'amène. Le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Verset 7 termine bien. Il dit, mais cette connaissance n'est pas comment? N'est pas chez tous. Amen. Amen. C'est ça. Ne soyez pas étonnés, frère. Cette connaissance n'est pas chez tous. C'est vous à qui Dieu a donné cette connaissance. Oh, Dieu est bon, frère. Reprenons Isaïe 55 rapidement. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez maintenant. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Et votre âme se délectera de mes succulents. Comment mangeons-nous? Nous mangeons en écoutant. Amen. Amen. Quand vous écoutez là, vous mangez la parole et vous accomplissez. Matthieu 4,4 où Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Ce corps a besoin de la bouche pour manger. Mais l'homme là intérieur, la personne dont Jésus parlait, a besoin de l'oreille spirituelle pour pouvoir manger la parole. Amen. Une fois là chez nous au Congo, j'étais au Kassai, au Mouchmaï. Je suis allé dans une église, on prêche la parole. Je ne sais pas, par folie, quoi, les gens ils font ça. Ils font ça, ils disent qu'ils mangent la parole. Alors ils font, je dis, mais c'est quoi? Ils disent, on mange la parole. La parole, on ne la mange pas avec la bouche. La parole, on la mange avec l'oreille. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez-moi donc et vous mangerez. Regardez que là, vous êtes en train de manger. Ah, savez-vous que vous êtes en train de manger? Amen. Vous mangez quoi? Vous mangez la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu est merveilleux, frère. C'est pourquoi il faut écouter la parole. Et écouter comme écoute les disciples. Et comme on a dit dans Ecclésiaste 4, quand vous vous approchez de Dieu, il dit, prends garde à ton pied. Approche-toi pour faire quoi? Pour écouter. Et non pour offrir le sacrifice des insensés. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils font mal, les insensés. Nous, on a un sacrifice à faire. C'est un culte. Au culte, frère, on ne vient pas, on croise les mains. Le culte, c'est le service divin en notre terme. Dans sa traduction littérale, c'est un service divin. Donc, tel que tu es venu, tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Il y a des autres, on loue le Seigneur, il est là. Vous savez qu'on n'a pas de patron ici. Patron, c'est dehors, chez toi là-bas. Au boulot où tu es, c'est là où tu es patron. Mais ici, tous nous sommes des enfants devant notre Père. Amen. Quand lui parle, tout le monde devient enfant. Même moi, prédicateur, je suis enfant. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, je dois faire quelque chose pour lui. Ça ne fait taper les mains. Les mains, Dieu me les a données pour taper pour lui. Amen. Il m'a donné une voix pour que je puisse le louer. Amen. Tout cela fait partie de l'adoration. Amen. Donc vous ne pouvez pas venir à la maison de Dieu fâché. Tu te mets là-bas. Ah non, frère. Le psaume 122 dit, je suis comment? Dans la joie.
Quand on me dit quoi, allons à la maison du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est dans la joie? Parce que dans le monde, dans nos maisons, on est fatigué, chargé des problèmes. Les gens nous veulent jouer. Ils nous font du mal. Mais il y a un seul lieu où nous pouvons être réconfortés. Un seul lieu où on peut être dans la joie. C'est quand on vient devant Dieu, quand on peut écouter sa parole. En ce temps-là, bien aimés frères, lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur, même si j'étais malade, je sais que dans la maison du Seigneur, le Seigneur guérit les malades. Amen. Je sais que dans la maison du Seigneur, même quand je viens affligé, je sortirai consolé. Amen. Je sais que dans la maison du Seigneur, oh bien-aimé, il y a tout le bonheur. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et il ajoute, mieux vaut passer un jour dans les parvis du Seigneur que 1000 autres ailleurs. Laissez-moi vous dire, mes frères, nos réunions à nous ne seront pas des réunions vaines. Le Dieu de la Bible est ici. Amen. Pour confirmer sa parole. Amen. Vous devez croire ces choses de tout votre cœur. Dieu opère réellement, frère. Amen. Il est capable. Amen. Tu es entré ici malade, il te guérit. Amen. Tu as un problème ici, tu sortiras avec la solution. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce que nous croyons. Alléluia. Alors si je sais ça, pourquoi je serais triste? Le fait déjà d'entrer ici, je sais qu'il est déjà là. Amen. Savez-vous que lui nous précède avant que nous soyons ici? Il n'y aurait jamais la présence du Seigneur au milieu de vous. Mais faites pas l'erreur, on le verra peut-être comme on a encore quelques jours, mais faites pas l'erreur que les disciples avaient commise lorsqu'ils étaient dans la barque. Vous savez ce qu'il y a? Jésus vient de faire des miracles, ils sont dans la barque et Jésus dort. Il était un homme. Savez-vous qu'il était un homme aussi? Oui. Il était homme, pourquoi? Pour que toi tu deviennes divin. C'est ça le but pour lequel il est devenu un homme. Mais il n'était pas seulement homme, mais il était aussi Dieu. Amen. Les deux se sont fusionnés, se sont rencontrés. L'humanité et Dieu en Christ. Les deux étaient là. C'est là où s'est opérée la réconciliation. C'est pourquoi Jésus a vécu avec les deux. On le voyait comme un homme, on le voyait comme Dieu. Comme un homme, il a montré des faiblesses de l'homme. On le voit dormir, on le voit avoir faim. On le voit tomber malade. On le voit maudire l'arbre. Ça c'est l'homme. Mais en tant que Dieu, on le voit ressusciter Lazare. On le voit marcher sur les eaux. Alléluia. C'est là où les Juifs ne comprenaient pas. Ils ont dit jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Mais si c'est toi, dis-le nous seulement qu'on te croit. Il dit, mais je vous l'ai déjà dit, mais vous ne pouvez pas croire. Qui pouvait croire uniquement les élus de Dieu? Que Dieu vous bénisse ces choses. Et les disciples ont commis la bêtise. Ils l'ont vu faire des miracles. Maintenant, dans la chair, fatigué. On le prend dans la barque, on le voit dormir. En tant qu'homme, il dort. Mais en tant que Seigneur, il veillait. Bien-aimé, il peut arriver dans ta vie, dans une situation où tu vois comme si le Seigneur n'est pas là. Sache qu'au moment où toi tu penses qu'il n'est pas là, c'est au moment où il est déjà là. Amen. Il est déjà là. Amen. Tu as besoin seulement de la foi pour le saisir. Amen. Et alors il était là. William Branham, le prophète de l'âge, il dit quelque chose dans le témoignage jamais. Si vous lisez cette prédication, il fait quelques commentaires là-dessus. Il dit Satan s'était caché derrière la colline. Il a regardé sur la mer de Génézareth, la mer de Génézareth, le lac de Génézareth, là d'Israël. Il a vu, il a regardé dans la barque. Il a vu Jésus dormir. Et Satan a dit voilà maintenant l'occasion. Il faut maintenant tuer ces gens. Ça c'est Branham qui dit ça. Vous pouvez lire ces commentaires là-dedans. Alors il dit, Satan a soufflé sur la mer. Il a soufflé. Le vent est venu. Il a soulevé les tempêtes, les vagues et toutes ces choses là-bas. Et qu'est-ce qui arrive? La barque ne savait plus.
avancer. Avancer à vraiment contre les femmes, l'eau rentrer dans la barque. Mais dites-moi frère, l'eau qui entre dans la barque, mais lui dormait toujours. Est-ce que toi tu peux dormir dans l'eau? Mais lui dormait là dans l'eau. Les disciples, ils ont fait une bêtise que beaucoup commettent ici. Ils ont voulu se sauver et sauver le sauveur. Alors que le sauveur était là, ils ont dit, enlevons de l'eau. Plus ils enlevaient de l'eau, plus l'eau rentrait. Et la barque avançait. Ils ont dit, on va mourir, frère. Allez-vous mourir avec Jésus là? Même si Jésus est endormi au milieu de vous, par sa présence, les démons fuient. Amen. Vous savez que même si les disciples ne l'avaient pas réveillé, la barque devait arriver de l'autre côté. Amen. Malgré les vagues. Ça devait tellement malgré dans le sable. Il n'allait pas être noyé. Comment pouvez-vous mourir Jésus au milieu de vous? Comment tu peux être avec le Seigneur? Tu commences à trembler ce qu'il y a tout terrible. On voit les idoles partout. Non, on ne crée pas les idoles, frère. Jean écrit, il dit dans 1 Jean 4, petits enfants, ne craignez rien. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que toutes les idoles de nous tenus ici. Amen. Quand vous marchez là, les idoles tremblent. Mais ces gens viennent tous. Mais nous venons, nous avons notre patrie. Nous avons une identité. Alléluia. Amen. Nous sommes une partie de Dieu sur la terre. Comme je le disais ici, c'est nous l'intérêt de Dieu sur la terre. Ici à nous de nous. Pour la plupart de ceux qui ont connu ces choses-là au Congo, regardez, vous savez les Occidentaux, ce qu'ils font toujours. Lorsqu'il y a des troubles qui arrivaient, par exemple à Kinshasa, vous voyez comment les Blancs faisaient? Ils envoyaient des troupes. Avant que les troubles ne soient graves, ils envoyaient des troupes pour faire quoi? Pour enlever seulement leurs intérêts, leurs citoyens. On va enlever les Français, les French, tout. Et vous là qui n'êtes pas leurs intérêts, vous laissez dire vous êtes habitués à ce truc. Et puis ils partent. Quand ils partent, c'est le chaos qui reste. C'est la même chose avec nous ici, frère. Dieu ne peut pas détruire la terre sans d'abord vous enlever, vous, ses intérêts ici. Amen. Voilà pourquoi il prend soin déjà de vous maintenant. Il vous avertit, il vous avise, il vous montre maintenant ce que je vais faire. Pour qu'avant que la chose n'arrive et que vous la voyez, vous dites le temps est déjà là. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et il nous prendra. Amen. Ne croyez-vous? Il va aller nous cacher dans sa chance. Amen. C'est ce que ça dit. On peut lire rapidement, on peut lire. Regardez, frères. Je vais arrêter dans quelques minutes, on continuera demain comme demain aussi. Dans Ésaïe 26. Regardez ce que Dieu dit. Prenons, commençons verset 19. Mais mon problème c'est au verset 20, 21. Que tes morts vivent, que mes cadavres se relèvent. Là c'est la résurrection. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Vous voyez que ce sont des morts. Car ta rosée d'une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux morts. Maintenant verset 20. Va mon peuple, entre où? Dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Car voici le Seigneur sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu et ne couvrira plus le meurtre. Voilà ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Il nous prépare. Avant qu'il ne détruise la terre, il va aller nous cacher dans sa chambre.
il détruira, il frappera les nations, frère. Il jugera les nations. Toutes les nations qui vont combattre Israël, Dieu les détruira. La Bible dit il s'efforcera de les détruire. Voilà les choses qui attendent ce monde, frère. Mais Dieu qui est merveilleux, il prend soin de nous. Amen. Amen. Alors, regardez, on parlait ici des disciples qui ont fait une grosse erreur dans leur vie. Et quand avec Jésus dans la barque, les ont entrés, ils disent sauvons-nous et sauvons les sauveurs. Ils commencent à se faire. Plus ils enlèvent de l'eau, plus l'eau entre. Et plus la barque n'avance plus. L'un d'eux qui était le plus jeune, gentil, il lui dit ceci. En tout cas, moi je travaille. Pierre qui était le plus âgé, il dit petit. Tu sais que si toi tu travailles, on va mourir ici. Jean lui dit, nous sommes combien dans la barque? Compte, nous sommes combien? Commence là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est le nombre réellement qui est dans la barque. Quel hasard! Il dit, nous sommes 13. Combien travaillent? 12. Mais lui là, le 13e, pourquoi lui ne travaille pas? Hein? Nous travaillons et lui dort. Et tu sais qui il est, hein? Tu as vu ce qu'il venait de faire maintenant là. Et puis il dort dans l'eau. Non, 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 non. Moi j'arrête. Pierre lui dit, au moins une fois tu as raison. Alors faisons quoi? Réveillons-les. C'est par là où il fallait commencer. Avant de faire tous ces efforts en vain, il fallait réveiller le Seigneur. Jésus leur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Toi ici, sans le secours du Seigneur, mon frère, tu y es vraiment vulnérable. Amen. Nous pouvons dire avec le psalmiste, sans le Seigneur qui nous protégera, qu'Israël le dise. Sans le Seigneur qui nous protégera. Alors que les hommes se sont soulevés contre nous, ils nous auraient engloutis, ils nous auraient détruits. Mais c'est grâce au secours du Seigneur que nous subsistons devant lui, frère. Laissez-moi vous le dire ce soir, mes frères. Malheur à celui qui est seul dans sa vie. Nous, on n'est pas seuls. Nous sommes toujours avec lui. À nous, il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Connaissez-vous un orphelin? Un orphelin n'a pas de père, n'a pas de mère. Il n'a pas d'appui sous la terre. Alors tout celui qui passe devant lui, c'est son père. Papa, maman, papa, maman. Mais à vous, il vous dit, je ne vous laisserai jamais. Amen. Amen. C'est-à-dire pour vous, ça c'est une résolution. Jamais tel que tu es là. Si tu es dans le jamais, dis Amen. 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 Vous avez peur de dire Amen. 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 Vous pouvez être trois ici, vous bougez tout le lieu ici. Amen. Et dans ces choses, n'ayez pas peur, mais croyez. Amen. Oh, frère, Dieu est bon. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui vit et qui agit réellement, frère. Un Dieu qui prend réellement soin de vous. Et vous savez ce qui est arrivé là. Quand ils l'ont réveillé, ils ont dit quoi? Maître, maître, maître. Ils ont dit quoi? Nous mourrons. Sauf nous, nous mourrons. Parce qu'un mort peut parler. Vous mourrez, mais comment vous parlez? Malgré leur incrédulité, le Seigneur ne les a pas réveillés. Le Seigneur a dit seulement chambre de Dieu de foi. Et puis il regarde à la mer. Il regarde le vent. Il regarde dans la tempête. Il dit, toi vent, retourne d'où tu es venu. Et toi-même,
Dieu merveilleux. Amen. Un Dieu qui nous aime. Amen. Un Dieu qui prend soin. Amen. Les disciples étaient étonnés. Ils disent, mais qui est ceci? À qui obéissent même le vent, même la tempête? La réponse est, c'est l'homme de Galilée. Alléluia. Nous adorons un homme, frère. Alléluia, nous adorons un homme. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est cet homme que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il dit aux gens qui sont accourus là-bas, il leur parle du plan du salut. Et puis il dit, cet homme, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Voilà pourquoi nous l'appelons Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là, il est votre Seigneur. Il ne vous abandonnera jamais. Il prendra toujours seul. Que Dieu vous bénisse richement. Croyez sa parole. Aimez sa parole. Seigneur, encore demain, Dieu vous bénisse. Invitez qui vous pouvez inviter. Oui. Pour qu'il écoute aussi ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout. On va chanter ma bénédiction. Vous connaissez ça? Oui. Nous chantons ma bénédiction. Nous allons adorer notre Dieu. Et Dieu vous la donne. If I
de notre bouche, de notre cœur, ce n'est que dire merci Seigneur. Parce que Seigneur, au travers de ta parole, tu nous as démontré tes bienfaits. Tu nous as démontré ton plan, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, même avec les mots humains pour manquer, démontrer ton amour, oh Dieu. Mais Seigneur, que la gloire te soit rendue, Seigneur Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci d'avoir consolé nos cœurs, Seigneur. Merci d'avoir guéri, Seigneur, les malades au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Tout-Puissant, d'avoir accordé la solution à chaque problème, Seigneur Tout-Puissant. Au-delà de tout cela, merci pour la parole, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, sois avec nous, Seigneur Tout-Puissant, et que ta parole, Seigneur, puisse nous accompagner partout, nous serons, Seigneur Tout-Puissant. Que nous puissions la méditer, Seigneur, au-delà de nous, jusqu'à ce que, Seigneur, tu pourras venir. S'il y a encore l'occasion de l'écouter, demain, Seigneur, que nous puissions encore venir comme tu nous l'as fait grâce aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, remplis encore ton serviteur, Seigneur, afin que lorsque nous allons encore écouter ces choses, Seigneur, que nous puissions être dans la joie comme aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur Tout-Puissant, et qu'elle produise le fruit pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui demeure fidèle, Seigneur Tout-Puissant. Et ce que tu as commencé en nous, tu la rendras parfaite pour le jour de l'avènement, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne nous soucions même pas de notre situation d'aujourd'hui, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, qu'en ce jour-là, Seigneur, tu te présenteras à une église épouse saine, sans tache ni rien de semblable, Seigneur Tout-Puissant. Et c'est nous qui ferons partie, Seigneur, de celle-là, Seigneur. Alors merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, afin que tu accomplisses ta volonté, Seigneur, à nous, Seigneur. Oh Dieu, merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ce moment béni que nous avons passé devant ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Alors que pendant que nous nous séparer, Seigneur, accompagne chacun de nous, Seigneur Tout-Puissant. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Et que la joie, la paix, Seigneur, et l'amour, Seigneur, puissent remplir nos cœurs, Seigneur Tout-Puissant. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'avons aussi prié, Seigneur, avec foi. Croyant que tu as déjà exaucé la prière de chacun de nous en ce moment, Seigneur. Voilà pour que nous sommes. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Je pense que chacun de nous est dans la joie aujourd'hui pour ces merveilleuses paroles que le Seigneur nous a fait entendre encore aujourd'hui. Alors qu'il vous bénisse encore richement et qu'il bénisse son serviteur qu'il a utilisé aujourd'hui pour nous. Nous sommes presque à la fin de ce culte.